Bonjour à tous, aujourd'hui je suis devant la MJCEVS de Nogny. C'est ici que va se dérouler une rencontre entre 8 seniors et plusieurs jeunes qui vont essayer de les familiariser avec leur téléphone portable. Allez, suivez-moi. Je fais partie d'une génération où le téléphone n'était pas l'urgence. Je ne sais pas comment ma femme pourrait vivre sans téléphone, c'est pas possible. Je ne peux pas m'en passer. Je téléphone finalement assez peu. Je l'ai toujours avec moi, je regarde mes mails, j'envoie des SMS à mes copines ou à des choses. Je reçois mes rendez-vous du médecin, etc. Pour l'instant, je ne fais pas grand-chose comme utilisation du téléphone. Je m'en servais pour les communications et les messages. L'utilisation que je fais de mon téléphone, en fait, il est très restreint. J'envoie essentiellement des SMS que je reçois. Je fais des photos, j'utilise aussi le calendrier. Ça me remplace tout, ça me remplace un petit bout de papier sur lequel je notais mes courses, un rendez-vous annulé ou auquel le coiffeur, le médecin. Je trouve pratique l'utilisation du téléphone dans le fait où n'importe où on se trouve, on peut appeler quelqu'un, lire des messages, envoyer des messages ou regarder une application GPS ou des choses comme ça, quoi. Moi j'ai besoin d'un téléphone pour me déplacer. Quand je me déplace beaucoup en voiture. Donc au cas où j'ai un accident ou un problème, je puisse appeler. Ça peut aussi être une sécurité dans certains cas. Je pense aux personnes âgées qui peuvent tomber, qui peuvent être en difficulté et souvent je leur dis vous devriez avoir le téléphone à proximité au cas où. Il faut limiter les temps à regarder les écrans pour la vue et les yeux. Je pense que c'est peut-être pas toujours bon de ce côté-là, quoi. Si on a son téléphone en permanence, à table, etc., je pense que là, il n'a pas lieu d'être. Pour les plus jeunes, peut-être aussi éviter trop les temps scolaires pour éviter justement cette coupure avec la société, quoi, parce qu'on se coupe aussi beaucoup des rapports sociaux en ayant le téléphone en permanence avec soi. Je pense qu'il y a une certaine addiction au téléphone. J'en suis la preuve, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, je pouvais ne pas penser au téléphone. Là, je ne suis malheureuse quand je ne l'ai pas. Je vais sur Facebook, je passe des heures à lire des textes ou des machins. Non, je pense qu'il y a une addiction. Je pense que c'est peut-être ça le danger. J'ai horreur surtout du téléphone parce qu'on reçoit des appels 10 fois par jour pour des effets commerciaux, quoi. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Quand on va sur Internet et puis qu'on commence à lire certaines choses, il faut faire le tri. Mais bon, j'espère que je sais le faire, oui. Longtemps, j'ai utilisé par exemple Facebook sans me rendre compte que ça allait sur tout public. Alors que maintenant, j'ai compris qu'il y a une confidentialité, que je peux envoyer certaines choses à mes amis, d'autres à des amis larges, d'autres à une personne. Ça, je ne l'ai pas su tout de suite. Donc au départ où j'ai commencé à utiliser le téléphone, je ne le savais pas. Là. C'est pour ça que j'aime bien d'avoir des conseils de personnes avisées, quoi. Je ne sais pas toujours trop protéger mes informations sur les téléphones. J'ai appris déjà comment repartir en ayant mon itinéraire sur mon téléphone, à supprimer des applications qui ne servaient pas. J'ai appris pas mal de trucs, des petites choses simples de manipulation, pour mettre de la musique, ça m'a servi. J'ai appris quelques trucs. Reste à savoir si je vais savoir les appliquer. Hein. Et je crois que je reviendrai vous voir. Hein. Parce que j'ai pas tout appris, et heureusement. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses dans le sens où j'ai vu qu'il y avait une multitude de fonctions sur l'appareil que je ne connaissais pas. Il faut les appliquer, mais bon, quand on en applique trop de coups, on s'en mêle et on ne s'y retrouve pas toujours. Hein. J'ai appris pratiquement la première fois où j'ouvrais mon iPhone, c'est ça. Et j'ai appris comment on faisait pour téléphoner, comment on faisait pour recevoir des messages, comment on renvoyait des messages, comment on faisait des réglages aussi, Coyote, et puis... Ah oui, les photos. Ah oui, oui. J'ai appris beaucoup de choses. Merci.